Salam alaikum. Alors, toujours dans la série des exercices numéro 1 d'algèbre, nous allons aujourd'hui faire les exercices 16 et 17. Alors, vous voyez donc ici l'énoncé de l'exercice 16 qui concerne les droites. Donc, on se donne deux droites D et D'. Vous voyez leurs équations. On note A l'intersection de ces deux droites et B le point de coordonnées 5, 3. Donc ce sont les droites dans le plan. Déterminer, première question, déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Alors, pour pouvoir donner l'équation cartésienne d'une droite, nous avons besoin, en général, de deux points distincts de cette droite, les coordonnées de ces points, ou bien d'un point et d'un vecteur directeur de cette droite. Alors, comme ici nous avons le point A intersection, donc nous allons chercher ces coordonnées et nous avons le point 5, 3, B de coordonnées 5, 3. Un vecteur directeur de la droite sera bien sûr le vecteur AB. Alors, on va chercher les coordonnées de A et de AB. Alors, le point A appartient aux deux droites, puisqu'il est l'intersection. Alors, donc, il vérifie les équations de ces deux droites. L'équation de D et l'équation de D'. Bon, nous avons un système d'équations. Par exemple, pour le résoudre, on peut multiplier la deuxième équation par 2 et puis faire la somme. Voilà, on multiplie par 2, on fait la somme et on trouve 7x égale 7. Donc, x égale 1. Et en remplaçant x égale 1 dans n'importe quelle équation de ces équations, on déduit que y égale 2. Ainsi, le point A a pour coordonnées 1, 2. Le vecteur AB aura donc les coordonnées suivantes. Donc, on écrit coordonnées de B, abscisse de B moins abscisse de A ici. Donc, ça fait 5 moins 1. Et ici, ordonnée de B moins ordonnée de A, ça fait 3 moins 2. Donc, le vecteur AB est un vecteur de coordonnées 4, 1. Alors, maintenant que nous avons un vecteur directeur AB de la droite AB, et un point par lequel passe cette droite, nous sommes en mesure maintenant de donner l'équation. Alors donc, un point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB si et seulement si AM et AB sont collinéaires, puisque M est dans la droite, A dans la droite, donc AM et AB sont collinéaires. Ce que nous allons écrire ici, un point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB, équivaut donc à AM et AB collinéaires. Ce qui veut dire, en traduisant cette propriété en termes de déterminants, donc les coordonnées de AM, x-1, y-2, avec les coordonnées du vecteur AB 4, 1, forment un déterminant nul. On calcule produit de la première diagonale, donc x-1 fois 1, moins le produit de la deuxième diagonale, 4 fois y-2 égale 0. On effectue ce calcul et on trouve donc M est dans la droite AB, si et seulement si il vérifie cette équation. C'est donc l'équation de la droite AB. Deuxième question de cet exercice, déterminer l'équation cartésienne de la droite perpendiculaire à D passant par B. Alors d'abord, on doit savoir que pour une perpendiculaire à D, son vecteur directeur sera un vecteur normal à D. Alors plus précisément, nous allons voir ici ce rappel du cours. Donc soit D une droite de vecteur directeur U, un vecteur N est normal à D si le produit scalaire est nul.
Donc, si on veut une perpendiculaire, l'équation d'une perpendiculaire à D, il est naturel donc de prendre un vecteur directeur normal à D. Et donc, le vecteur n, si on trouve un vecteur n normal, ce qui veut dire orthogonal au vecteur directeur de D, on peut écrire l'équation de cette perpendiculaire. Alors, si on a une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c, en général, cette droite admet un vecteur directeur u de coordonnées moins ba. Regardez ici l'ordre des coefficients, donc moins ba. Et elle admet un vecteur normal, n, de coordonnées a, b. Voilà. Donc, ceci va nous aider à répondre à la question suivante. Donc, pour chercher la perpendiculaire à D qui passe par B. Regardons la solution. Un vecteur normal à D est le vecteur U de coordonnées n2, d'après ce que nous avons vu, la deuxième propriété. Regardez l'équation de D. Donc, tout à l'heure, nous avons dit le vecteur normal a pour coordonnées A, B. Donc, c'est le vecteur ici 1, 2, de coordonnées 1, 2. Très bien. Donc, il est normal, par conséquent, il va diriger la perpendiculaire à D. Et on sait qu'elle passe par B, donc il est facile maintenant d'écrire cette équation. Alors, un point M appartient à la perpendiculaire que je nomme delta à D. C'est seulement si son vecteur directeur, alors, qui a un vecteur directeur U, parce qu'il est normal à D. Donc, alors BM, M est dans delta, B est dans delta, puisqu'elle passe par B. Donc, BM est collinéaire à ce vecteur directeur de delta. Traduisons ceci par les coordonnées et le déterminant. Les coordonnées de BM, c'est x moins 5, y moins 3. On fait les coordonnées de M d'abord, moins les coordonnées de B. Et les coordonnées de U, comme nous avons dit, c'est 1, 2. Vous effectuez ce déterminant et vous trouvez donc produit de la première diagonale 2x moins y moins le produit de la deuxième diagonale y moins 3 égale 0. On fait le calcul, on trouve cette équation 2x moins y moins 7 égale 0. Voilà donc l'équation de la perpendiculaire à D passant par B. Regardons maintenant quelle est la question suivante. C'est la question numéro 3 où on vous demande l'équation cartésienne de la droite parallèle à D' passant par B. Alors, si elle est parallèle à D', elle aura le même vecteur, un même vecteur directeur que D'. Tous les vecteurs directeurs de D' seront des vecteurs directeurs de cette parallèle que nous allons noter delta'. Alors, quel est le vecteur d'après cette équation? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme directeur? D'après ce que nous avons vu sur le rappel, je vous montre le rappel une autre fois. Donc, voilà. Vecteur directeur, moins B, A. N'est-ce pas? Donc, nous allons ici, le vecteur directeur de D', moins 1, c'est 1, et 3. Donc, 1, 3. Voilà un vecteur directeur de D', qui sera donc vecteur directeur de cette droite parallèle qui passe à B, par B. Parallèle à D' qui passe par B. Alors, un vecteur, alors troisième question, soit delta', la parallèle à D' passant par B, alors delta' a le même vecteur directeur que la droite D', le vecteur U' de coordonnées 1, 3. Je vous rappelle que j'ai tiré ces coordonnées de l'équation de la droite qui était 3x moins y égale quelque chose.
D'accord? Donc, c'est ça le vecteur directeur. Donc, maintenant qu'on a un point et un vecteur directeur, c'est classique comment on fait pour trouver l'équation. Donc, mxy appartient à delta prime si et seulement si bm, le point que l'on connaît dans la droite delta prime, et m point m inconnu de coordonnées xy que nous allons caractériser pour qu'il appartienne à delta prime. Donc, bm collinéaire à i'. En termes de déterminants, ça se traduit par les coordonnées de BM. Maintenant, vous vous êtes habitué, donc x moins les coordonnées, x moins l'abscisse de B, y moins l'abscisse de, moins l'ordonnée de B, voilà. Et ici, les coordonnées de U', vous faites le déterminant, produit de la première diagonale moins le produit de la deuxième diagonale, on trouve cette expression qui se simplifie en 3x moins y moins 12 égale 0. Alors, vous devez remarquer une chose. Lorsque vous avez deux droites perpendiculaires comme ici, 2x moins y, et la droite D, ça c'est dans la deuxième question, vous voyez que pour la perpendiculaire, si celle-ci a pour coordonnées, pour coefficient A, B, et la perpendiculaire A', B', vous aurez le produit AA' plus BB' égale 0. Et si vous avez des droites parallèles comme D', regardez D' et delta', alors vous voyez que AX plus BY ici, et pour la droite D', c'est le même, sont parallèles, elles ont le même vecteur directeur. Donc l'équation, nous l'avons trouvée pour cette parallèle à D', le même début, ça c'est différent, parce que s'il est égal, elles seront égales. Elles sont parallèles, soit elles sont disjointes, ou bien elles sont égales, confondues. Donc, ce n'est pas le même coefficient C ici, naturellement. D'accord. Bon, donc nous avons terminé l'exercice 16, et maintenant, voici l'exercice 17, où on se donne un triangle ABC. Chaque côté donc, correspond à une droite nommée par les sommets de ce triangle. Donc, la droite AB d'équation x plus y égale 3, la droite AC d'équation x plus y égale 2, et la droite BC d'équation de x plus 3y égale 4. Alors, d'abord, on demande les coordonnées de ABC parce qu'elles ne sont pas dans le texte. Mais comment trouver les coordonnées de A, par exemple? Alors, le point A, il appartient à cette droite, parce qu'il est dans AB, dans la droite AB. Et il appartient à cette droite AC. Donc, les coordonnées de A vérifient un système d'équations. Et on va trouver la solution qui nous donnera les coordonnées de A. Même chose, si par exemple on veut les coordonnées de C, C vérifie cette équation parce qu'il est dans AC et il vérifie cette équation. Donc on aura les coordonnées de C comme solution du système des équations x plus y égale 2 et 2x plus 3y égale 4. Donc voyons la solution pour cette première question. Coordonnées de A. A appartient à la droite AB et à la droite AC. Ces coordonnées vérifient le système. Ce système admet une solution unique. Bon, je ne vais pas entrer dans la théorie des systèmes, mais parce que c'est un système, on dit que c'est un système de Cramer parce qu'il a un déterminant, ici 1, 1, 2, 1 non nul. Et donc, il aura une solution unique. Et d'ailleurs, de droite, si elles sont séquentes, elles ont une intersection unique. Ce qui donne... Alors, le système, je ne vais pas faire la théorie des systèmes. Ici, maintenant, si vous voulez avoir la solution, c'est très simple. Par exemple, multipliez la deuxième ligne par 2 et vous faites la soustraction pour avoir ou plutôt, sans multiplier par 2, il suffit de faire la différence entre première ligne et deuxième ligne et vous aurez y égale 1. Ensuite, vous remplacez y égale 1 dans la deuxième équation et vous aurez x égale 1. Par conséquent, la solution, c'est le point 1 de coordonnées 1, 1. Il est unique, c'est le point. Pour B, alors B appartient à la droite AB et à la droite BC. Ces coordonnées vérifient le système des équations, celle de AB et celle de BC. Ce qui donne, en résolvant ce système, le point
moins 1, 2. Le point B de coordonnées, moins 1, 2. Troisième cas, C appartient à la droite AC et à la droite BC. Alors, la droite AC a pour coordonnées x plus y, a pour équation x plus y égale 2. Et la droite BC a pour équation 2x plus 3y égale 4. On résout ce système d'une façon ou d'une autre, par exemple en multipliant par 2, ici en faisant la différence, pour trouver 4 moins 4, ce qui donne y égale 0. Ici, si vous multipliez par 2, vous aurez ici 4y et là 2x. 2x moins 2x, 0, 4y moins 3y, y, et 4 moins 4, 0, donc y égale 0. Vous remplacez y égale 0 et vous trouvez x égale 2. Le point C est donc le point de coordonnées de 0. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande de trouver? Alors, on nous demande de trouver les coordonnées des milieux A0, B0, C0, des segments respectivement BC, AC, AB. C'est-à-dire, A0, c'est le milieu de BC, B0, c'est le milieu de AC, et C0, c'est le milieu de AB. Nous allons chercher les coordonnées. Alors, pour cela, nous allons regarder ce rappel sur les milieux. Alors, le milieu d'un segment AB est le point unique qui vérifie cette équation. AI, le vecteur AI égale 1 demi le vecteur AB. Équation, ou plutôt, donc définition caractéristique du milieu, ce qui est équivalent à AI plus BI égale 0. Alors, comment on passe de là à là? On met ici le 2AI égale AB, et puis on ouvre AB par la relation de Schall, AI plus IB, et on simplifie un AI d'un côté pour avoir la relation AI plus BI égale 0. Alors, si vous vous rappelez du barycentre, alors ceci montre que I est le barycentre de la paire A1-B1, parce que nous avons dit que G est un barycentre de A avec alpha et B avec bêta. Si vous avez alpha AG plus bêta BG égale 0. Ici, nous avons alpha 1, parce qu'on a les coefficients 1, 1. Et donc, par conséquent, vous avez ici une relation qui montre que le milieu peut être vu comme étant le barycentre de A1, B1. Mais on peut mettre n'importe quelle constante ici non nulle dans les deux égales, donc alpha, alpha. Puisque vous mettez alpha, vous multipliez par alpha, vous trouvez 0. Alpha AI plus alpha BI égale 0. Donc, I est le barycentre de la paire A1, B1, mais aussi de n'importe quelle paire A alpha, B alpha, à condition que alpha soit non nul. C'est pourquoi on l'appelle un isobarycentre, c'est-à-dire un barycentre d'une paire qui a le même poids. Chaque point a le même poids non nul. De cette relation, ou plutôt parce qu'il est le barycentre, on a cette relation caractéristique aussi des barycentres avec n'importe quel point M à la place de O. Moi, j'ai choisi O, le centre du repère, puisqu'on travaille dans un plan, et puis l'origine du repère plutôt. Alors, les coordonnées de I vont se déduire par ces relations. Donc, la coordonnée de O, c'est XI, et va donner donc 1 demi XA plus XB. Et la même chose pour YI, 1 demi de YA plus YB. Voici les coordonnées du milieu. Nous aurons besoin de ces relations pour répondre à la deuxième question. En effet, soit à A0, le milieu de BC. Donc, ces coordonnées que je note x0, y0 vont d'après ce que je viens de rappeler. C'est x0, c'est la moitié des abscisses de B et C. Donc, x est la moitié de la somme des abscisses de B et C. Alors, nous avons sous les yeux, je vais essayer de le mettre, voilà, les abscisses de B et C. Alors, B et C, voilà, moins 1 plus 2 voilà, sur 2, ça donne 1 demi. Et puis, pour l'ordonnée, 2 plus 0 sur 2, ça donne 1. 2 sur 2. Donc, le point A0 de coordonnées, 1 demi, 1, est le milieu du segment BC. Pour B0, qui est le milieu de AC, alors on procède de la même façon.
Donc, ces coordonnées que je nomme x'0, y'0. x'0, c'est la moitié de la somme des abscisses. Alors, la moitié des abscisses, oui, c'est là que je dois lire, du segment des abscisses des extrémités du segment, donc A et C. Donc, c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de C sur 2. Voyons, est-ce que c'est correct ça? Voilà, l'abscisse de A, c'est 1, et l'abscisse de C, c'est 2. Donc, 1 plus 2, ça fait, sur 2, ça fait donc 3/2. Et pour les ordonnées, l'ordonnée du milieu, donc l'ordonnée de A plus l'ordonnée de C sur 2, alors l'ordonnée de 1 plus 0 sur 2, voilà, ça donne 1/2. Ainsi, donc, nous avons B0 de coordonnées 3/2, 1/2, milieu de AC. Et maintenant que vous avez vu comment on procède, alors pour le point C0, milieu de AB, que je note ces coordonnées comme ça, x0 seconde, y0 seconde, donc x0 seconde sera la moitié de la somme des abscisses de A et de B, 1 moins 1 sur 2, ça fait donc 0. Et pour l'ordonnée, ce sera YA plus YB sur 2, 1 plus 2 sur 2 égale 3/2. C0 de coordonnées 0, 3/2 et le milieu de AB, nous avons le milieu du segment AB, nous avons répondu à cette question. Alors, il nous reste une dernière question. Donnez une équation de chaque médiane et vérifiez qu'elles sont concurrentes. Alors, la médiane, c'est une droite qui relie le sommet, un sommet, au segment qui lui est opposé. Par exemple, la première médiane, c'est A, c'est la droite A, A0, qui relie A au milieu de BC, A0. Alors, voyons sur une figure ceci clairement. Ah bon. Alors, pourquoi cette image est vraiment très serrée? Parce que ce choix de cet exemple, ce n'est pas moi qui ai fait les choix. Moi, je ne fais que donner les solutions. Mais il se trouve que ce B, A et C, ça, ce sont les coordonnées réelles que j'ai dans le texte. Et j'ai pris une unité de 4 carreaux pour 1. Alors, par exemple, le point A est de coordonnées 1, 1, voilà ce que ça donne. Donc, il est là. B de coordonnées moins 1, 2, il est ici. Et C de coordonnées 2, 0. Donc, ça paraît un triangle très serré. Alors, les coordonnées de C0, A0, B0, je les ai situées, ces points-là. Et puis, par exemple, la première médiane, c'est celle qui relie A au côté opposé, au milieu du côté opposé, à savoir le milieu de BC qui est à 0. Donc, vous voyez que cette médiane, quelle est son équation? Y égale 1. C'est une droite horizontale. Bon, vous avez d'autres médianes. La médiane en noir ici, c'est celle qui relie B au milieu B0. Voici cette médiane. Et puis la droite en vert, la médiane CC0 qui relie C au milieu C0 du segment AB. C'est tellement serré, mais c'est comme ça. Hein. Bon, si je fais un agrandissement très grand, on ne voit plus rien. Donc, voilà, il n'y a rien à faire. C'est l'exemple qui est donné, qui est un peu très, très serré, pour y voir trop clair. Alors, on voit ici le point où ces médianes concourent, c'est-à-dire où elles se rencontrent toutes les trois, ce point-là. Alors, rappelez-vous, regardez ces coordonnées. Déjà, je vois que son ordonnée, c'est 1, et l'abscisse, on va déterminer qu'est-ce que c'est, l'abscisse. Voilà. On va voir ça. Bien. Alors, nous allons donner les équations de ces médianes. La médiane A0, relions le sommet A, 1, 1, au milieu. Nous avons trouvé ces coordonnées. Milieu A0, 1,5, 1, du segment BC,
A pour vecteur, naturellement, A à 0. A à 0, vous calculez ces coordonnées par cette règle, donc les coordonnées de l'extrémité, donc à 0, moins les coordonnées de l'origine A, si vous voulez, et vous trouvez moins 1 demi, 2, moins 1 demi, 0. Donc, un point M inconnu de coordonnées x, y appartient à cette médiane si et seulement si AM, puisque A et M sont situés sur la droite A à 0, sont collinéaires au vecteur directeur A à 0. Vous écrivez les vecteurs x les coordonnées de ce vecteur x moins 1, y moins 1, parce que A pour coordonnées 1, 1, et parce que M est de coordonnées x, y. Et les coordonnées du vecteur que nous venons de calculer, A à 0, puis vous faites le déterminant. Alors vous trouvez que ça, le produit, c'est 0. Donc qu'est-ce qui reste? Moins 1 demi, moins 1 demi fois y moins 1. Ça fait 1 demi y moins 1. Vous simplifiez par 1 demi et vous trouvez y moins 1 égale 0. Ce qui veut dire y égale 1. Vous avez vu dans le dessin la médiane 1 et c'est la droite y égale 1. Je vous montre le dessin. A à 0, y égale 1. Voilà. Pour la médiane BB0, elle relie le sommet B de coordonnées moins 1, 2 au milieu B0 de coordonnées 3 demi, 1 demi du segment AC. Tous ces coordonnées, nous les avons calculées dans les questions précédentes. Alors, maintenant, on est habitué à ce genre de choses. Donc, le vecteur BB0 est un vecteur directeur de cette médiane. Je l'appelle BB0 pour ne pas embrouiller avec plusieurs notations. Donc, ce vecteur a pour coordonnées, donc les coordonnées de B0 moins les coordonnées de B, vous écrivez ça, donc 3 demi moins 1, et puis 1 demi moins 2, ça donne 5 demi moins 3 demi. Voici les coordonnées du vecteur directeur, BB0. Donc un point M est dans cette médiane si et seulement si BM et BB0 sont collinéaires. Vous écrivez ici les coordonnées de BM, donc les coordonnées de XY, moins les coordonnées de B qui sont moins 1, 2. Donc c'est pourquoi vous avez ici plus et moins 1, et ici moins 2. Et les coordonnées du vecteur directeur que nous venons de calculer, on fait le calcul. Donc première diagonale, le produit ça donne moins 3 demi x plus 1. Moins le produit de la deuxième diagonale, moins 5 demi y moins 2. On multiplie par moins 2 pour enlever ce dénominateur et le signe moins. Nous aurons donc 3x plus 1 moins 5y moins 2 égale 0. On effectue le calcul. On aura donc 3x plus 5y moins 7 égale 0. C'est l'équation de la médiane B0. Pour la médiane C0, alors elle passe donc par C et C0. Elle relie plutôt le sommet C de 0, sommet du triangle, au milieu C0 du segment AB. Alors C0 a pour coordonnées, donc vous mettez les coordonnées par l'abscisse de C0 moins l'abscisse de C. L'ordonnée de C0 moins l'abscisse, moins l'ordonnée de C, hein, n'est-ce pas? Donc, alors, qu'est-ce que je viens de dire? Donc, l'ordonnée, l'abscisse 0 moins l'abscisse de C, 0 moins 2, et puis l'ordonnée de C0, 3 demi, moins l'ordonnée de C qui est 0, voilà. Donc, on trouve moins 2, 3 demi comme vecteur directeur C0. M appartient à cette médiane si et seulement si CM est collinéaire à C0. Vous écrivez les coordonnées de CM. Alors maintenant, on est habitué comment on fait. Et les coordonnées du vecteur C0 que nous venons de calculer. Vous effectuez le calcul, 3 demi fois x moins 2, plus, ou plutôt moins 2, ça fait plus 2, y égale 0. Vous multipliez par 2 pour enlever ce dénominateur. Mais là, vous aurez donc 4y. Voilà ce que ça donne. J'effectue le calcul. Voici l'équation de la médiane. 3x plus 4y moins 6 égale 0. La médiane, c'est 0. Alors, la dernière partie de la question nous dit montrer qu'elles sont concurrentes. Je vous ai tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose que dans le dessin, là, dans le dessin
là où elles se rencontrent. Y égale 1. Voyons, est-ce que c'est correct? Ces trois médianes sont concurrentes. En effet. Bon, alors, je m'intéresse aux deux dernières médianes, CC0 et BP0. Si elles se rencontrent en un point, ce point vérifie leur équation. Maintenant, je ne parle pas de la médiane A à 0. Donc, il vérifie ces équations. Ce système, s'il a une solution, on voit bien qu'il va avoir une solution parce que le déterminant du système, c'est 3, 3, 5, 4. Ce n'est pas un déterminant nul. Donc, il y aura une solution unique. Comment on fait pour résoudre ce système? Par exemple, faire la différence entre cette ligne et cette ligne. 3x moins 3x, 0. 5y moins 4y, y égale 7 moins 6. Y égale 1. Voilà, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, cette équation elle donne y égale 1. Et si vous remplacez y égale 1 ici, vous aurez 5. 3x égale 7 moins 5 égale 2. Donc, x égale 2 tiers. Voici la solution unique de ce système. Et cette solution appartient également à la médiane AA0, puisque l'équation de la médiane AA0, c'est y égale 1. Et cette solution vérifie bien y égale 1. Nous avons donc trouvé le point unique, bien sûr, parce que ce sont des droites séquentes. Elles se rencontrent, deux droites séquentes se rencontrent en un point. C'est ce point-là, ces deux-là. Et ce point aussi, c'est un point par lequel passe la médiane AA0. Elles sont bien concurrentes. Voici donc. Mais avant de... Donc, je reviens sur le rappel sur les droites. Je l'ai ici. Simplement pour vous rappeler cette règle. Et parce que dans le lycée, vous aviez l'habitude d'écrire y égale mx plus p ou ax plus b. Ici, c'est la même équation. On écrit comme ça. Alors, quand on a une équation cartésienne, le vecteur directeur apparaît. C'est moins p, a, coordonnées. Vecteur normal, AB. C'est beaucoup plus simple à déduire. A, B, c'est un vecteur normal à la droite. Ça, c'est un vecteur directeur. Moins B. Bien. Alors, j'ai fait un exemple ici d'une droite. La droite 3x plus 5y. Et j'ai fait le dessin en prenant comme unité un carreau. Hein. Donc, elle est d'équation 3x plus 5y. Donc, vecteur normal, c'est le vecteur de coordonnées 3, 5. AP, 3, 5. Le voici. 3 comme abscisse, 5 pour ordonner. Voici, il est bien normal. J'ai pris son origine ici comme ça. Voilà. Vous pouvez l'écrire n'importe où, mais là, c'est plus simple de le tracer. Donc, V de coordonnées 3, 5. Alors, le vecteur directeur est de coordonnées, alors, moins 5, 3. Moins 5 l'abscisse, 3 l'ordonnée. C'est ce vecteur V. Pour le tracer, je pars du même origine pour les deux vecteurs, donc U moins 5, donc je reviens vers l'arrière avec 5 unités et je remonte puisque c'est plus 3 l'ordonnée. Et j'ai le vecteur U. Et vous voyez bien que ce sont, même le dessin et les carreaux vous permettent de voir que c'est bien perpendiculaire. Donc voilà, donc V et U, vecteur normal, vecteur directeur, qui sont orthogonaux. Voilà, c'est juste une illustration de ce que nous avons vu ici. Alors, il y a deux propriétés que je n'ai pas citées tout à l'heure. Alors, deux droites sont parallèles si elles admettent des vecteurs directeurs collinéaires, mais on l'a utilisé pour trouver la droite delta prime parallèle à D prime. Et deux droites sont perpendiculaires si elles admettent des vecteurs directeurs orthogonaux. Cette propriété, on l'a utilisée pour trouver la perpendiculaire à D passant par B. Donc voilà, ce sont des rappels. Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.